Vous avez vu un peu ces jours-ci ce qui s'est passé avec une personne que je côtoyais, qui me côtoyait aussi, avec qui j'ai eu des gros problèmes sur les réseaux sociaux. Et dans ses problèmes, c'est-à-dire dans son malheur, je lui ai prêté main forte parce que je ne tire pas sur l'ambulance. Par la suite, elle a demandé à me contacter. Chose que je n'ai pas refusée. Chose que je n'ai pas refusée. Et là, nous sommes repartis encore plus pire qu'en 2023. Tout d'abord, comment il s'appelle même Daddy Chocolat. Je vais te faire le plaisir de dire ton nom ici parce que généralement, je n'ai jamais parlé de toi. Voilà. Tu as fait une vidéo qu'on m'a ramené ta vidéo. Déjà, sache que toi, tu ne me fais pas peur. Toi, tu ne me fais pas peur. Tous ceux que tu cites ne me font pas peur. Je n'en ai rien à foutre. Ok? De ce que tu peux dire. Ici, on est en France. Si j'ai une plainte, j'irai répondre à ma plainte. Ici, là, c'est la vérité qui prime. On n'est pas au village. D'accord? Nous ne sommes pas au village. Quand on te convoque, là, tu vas t'exprimer. La liberté d'expression, c'est en France. Donc, tant que je suis sur le territoire français et que je sais que je suis dans ma raison, je n'aurai pas peur de quelqu'un. Bien que je respecte ton artiste. Je respecte ton artiste. Je ne lui ai jamais manqué de respect depuis qu'il est artiste. Je le connais jusqu'aujourd'hui. Bon, en tant qu'artiste, je ne lui ai jamais manqué de respect. Je suis partie à son concert. J'ai été bien reçue. J'ai même parlé de ça ici devant toute ma communauté. Mais quand ton artiste, parce que je vois les gens de la conspiration se lever quand ça ne va pas dans vos sens, dans votre sens, vous venez vous asseoir pour raconter votre merde. Moi que vous voyez là, s'il a peur d'une chose, c'est le sommeil. Parce que c'est dans le sommeil là, il peut partir un jour, puis laisser mon enfant seul. Je prie que Dieu me donne longue vie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses que j'ai arrêtées. C'est pas parce que j'ai peur de quelqu'un. Vous êtes d'accord avec la médiocrité de certaines personnes. Quand des gens font des choses, vous êtes incapable d'ouvrir votre bouche et leur dire arrête. Cette fille-là, elle a changé. Elle est dans son coin. Quand à chaque fois je suis attaquée sur les réseaux sociaux et que je vous interpelle, j'interpelle les internautes, j'interpelle tout le monde, vous faites en dire que vous ne voyez pas. C'est ma réaction toujours qui est jugée. Parce que vous avez mis dans votre petite tête là, votre tête de moineau, certains parmi vous, que vous pouvez me faire peur. Je vous ai dit, je suis un scorpion. Je ne fais jamais palabre si je n'ai pas ma raison. Tous mes palabres que je fais là, j'ai mes raisons. Je n'agis pas comme ça. J'agis dans ma raison. Et moi, dans ma raison, dans ma tête que vous voyez là, dans ma raison, quelqu'un ne peut pas partir moi quelque part. Personne ne peut me dissuader. Personne ne peut me menacer. Est-ce que vous avez compris? Si je n'ai pas raison, je vais avoir peur. Et puis, je suis toujours la première à demander pardon quand je n'ai pas raison. Mais dans moi, ma raison, il y a dit personne ne peut partir moi quelque part. Donc, vos petits lives à 2 balles, je n'ai pas ça. Je vais mettre une vidéo, commencer par une vidéo parce que je ne vais pas venir parler. Parce que vous, il faut aller par le commencement. Vous faites écouter le commencement avant que je ne parle. Parce que vous aimez bien prendre toujours ce que je dis sans savoir pourquoi je me suis exprimée comme ça. Pourquoi j'ai agi comme ça. Moi, je ne suis pas une conne. Je ne peux pas venir me lever et puis venir m'asseoir, me tomber sur quelqu'un et puis commencer à tout casser si je n'ai pas ma raison. J'ai vu même, il y a une petite vidéo là, je demandais à voir la vidéo. Si tu as la vidéo, s'il te plaît, envoie-moi sur mon WhatsApp privé. Je suis montée sur un live, je crois que c'est chez Brio, bien chez Influx. Et j'ai dit dans ce live là, parce qu'il y a une jeune fille qui est fan de syndicat. Je n'ai jamais prononcé cette fille sur les réseaux sociaux. Je la vois comme tout le monde, je ne suis d'ailleurs pas abonnée à elle. Certes,
celle-là, l'autre là, elle a eu à me parler d'elle. En mal, en très très mal. Voilà. Mais je ne l'ai jamais prononcé. Elle va faire un commentaire, fait une vidéo, et puis elle me traite de menteuse. Quand elle me traite de menteuse, Syndicat republie cette vidéo. J'ai la capture. Vous pensez que vos bêtises que vous faites sur Internet là, c'est le quartier quoi? Hein? Quand elle m'a traité de menteuse, tous ces commentaires m'ont harcelé. Tous ces commentaires, c'était des photos me caricaturées. Ils m'ont caricaturé, ils m'ont dénigré, ils ont caricaturé mon enfant. Tout était dans ces commentaires, je les capture ici. Et Syndicat, qui est un artiste, qui est censé se mettre à l'écart de cette histoire, a republié la vidéo de Fanta. Pendant qu'elle m'insultait et les commentaires m'insultent. Donc, j'ai le droit, le devoir, l'obligation, si je n'ai pas envie de porter plainte, de donner mon droit de réponse. Et je dis, personne ne peut, moi, m'empêcher de donner mon droit de réponse sur les réseaux sociaux. Ici, là, on n'est pas au Bleds, on est en France. Si quelqu'un t'attaque sur les réseaux sociaux, tu portes plainte. Si tu veux, c'est légitime à toi de répondre à la personne. C'est un artiste, non? Il rentre dedans pourquoi? Est-ce que son nom a été mentionné? Pourquoi il republie une vidéo où on me manque de respect? Pourquoi il republie une vidéo où on m'insulte? Quand ça vient vers vous, c'est là que vous venez vous asseoir pour vous justifier. Didi B, c'est un artiste, je le respecte, je respecte son staff. D'accord? Mais, je vais jouer cette capture et son staff va écouter. Parce que moi, je ne parle pas parce qu'il faut parler. D'accord? Voilà. Je ne suis pas là pour abrutir des gens. Donc, je vais mettre preuve par preuve. On va aller sur preuve par preuve avant de tomber sur ce que va sortir de moi maintenant. Voilà. Donc, on tapote le live. Tout d'abord, je suis partie faire interview. On va commencer avec mon interview. Et Guillaume Vergès, on va écouter une partie de mon interview. Et il y a eu aussi cette histoire de Vava. Toi aussi, tu prends le Vava? Non, je ne prends pas de Vava, moi. Je fume même pas la cigarette, moi. Ah ouais. Mais toi, tu l'as connu, cette histoire de Vava, c'est venu de quoi? Bon, ça je ne veux pas me prononcer dessus parce que je ne veux pas venir... Non, mais elle le dit, elle le raconte. Non, si elle le dit, c'est elle, moi je ne fais pas la promotion. Elle dit, elle prend le Vava. Voilà, je ne veux pas contribuer à la promotion de la coque, je dirais comme ça. Je suis allée faire mon interview. Le journaliste Guillaume Vergès m'a demandé si je prends le Vava. Je lui ai dit que je ne prends pas. Mettez les commentaires s'il vous plaît. Je ne prends pas de Vava. Il m'a dit que elle, la vache, influe, envoie-moi sur mon autre téléphone. Envoie-moi sur mon autre téléphone. Envoie-moi sur mon autre numéro. Je veux où la partie où elle dit bien le nom de Didi B là. Où elle dit qu'on est parti sur Vava chez Didi B là. Voilà. Envoie-moi sur mon autre numéro. Voilà. Donc vous comprenez. J'ai dit à Guillaume Vergès que c'est son problème. Moi je ne suis pas là pour faire l'apologie du Vava. Je ne fume pas la cigarette. Envoie sur mon autre numéro un flux s'il te plaît. Je ne fume pas le Vava. Je ne fume pas la cigarette. Donc, je ne vais pas me mettre à parler de quelque chose qui détruit la jeunesse. Quelque chose qui est interdit partout dans le monde. Je ne sais pas s'il y a un pays dans ce monde-là qui accepte le Vava. Parce que les gens ne savent pas faire la différence entre ce que les gens mettent dans l'herbe là et puis ce qui passe dans le nez.
C'est ce qui passe dans le nez, là. C'est ce qui est Vava. Est-ce que vous comprenez? Donc, je ne sais pas s'il y a un pays dans ce monde-là qui approuve ou qui accepte ça. Et encore, même si moi-même, je suis tout en train de faire les clashs sur les réseaux sociaux et que j'ai fait beaucoup de choses que les gens n'ont pas aimées. Par la suite, j'ai fait plein de choses que les gens ne relaient pas. Mais comme je ne le fais pas pour les yeux du monde, je le fais pour mon Dieu. Je le fais pour moi-même. Je le fais pour mon enfant. Je le fais pour ma famille. Parce que ma mère m'a toujours dit, quand tu fais du bien, là, même si l'humain n'est pas reconnaissant aujourd'hui, tes enfants, Dieu va permettre que tes enfants payent le bien que tu as fait. Ça veut dire que quelqu'un d'autre peut voir ton enfant, il va l'aider parce que tu as fait du bien à une tierce personne. Donc, on ne fait pas forcément pour avoir les yeux des gens. Je le fais pour ma tranquillité et pour toute ma paix autour de moi et les gens qui sont autour de moi. Je veux que demain, Dieu ne regarde pas mes péchés. Il regarde le bien que j'ai fait pour faire du bien à mon proche, à mon semblable, à ma famille et à mes enfants. Sinon à mon enfant. Est-ce que vous comprenez? Donc, le bien que je fais, les gens n'ont jamais parlé de ça. Je suis sur les réseaux sociaux ici. Hormis les clashs, j'ai organisé des événements sur TikTok. Même sur Facebook, j'avais organisé des événements. Mais ceux qui ne m'ont pas connu sur Facebook, ce n'est pas grave. Sur Snapchat, il y a beaucoup de jeunes filles d'où j'ai représenté leur marque. Et à des petites sommes. Je les aidais avec des petites sommes. Ils me payaient, c'est-à-dire que ces filles-là me payaient de petites sommes. Et puis, je faisais parler de leurs produits en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire le placement de produits. Ils gagnaient de l'argent, les gens achetaient. Mais quand ils viennent toujours là, ils pleurent. Hey, je n'ai pas l'argent. Et puis j'acceptais. Parce que pour moi, c'était d'aider la jeunesse à vraiment faire quelque chose. Aider les jeunes filles à faire beaucoup de choses, à ne pas s'asseoir à la maison, à ne pas attendre ci, à ne pas attendre ça. Si on enlève, Aya casse les papos, Aya parle dans la vie des gens. Aujourd'hui, nos télés, les télévisions, là, ils prônent quoi? Est-ce que vous-même, vous regardez télé? Vous regardez la télé? Les télévisions aujourd'hui prônent quoi? Le cassement de papos, le dénigrement des artistes. Je ne vais pas citer une télé, mais tout le temps, il y a des chaînes de télé qui prônent la médiocrité aussi. Mais comme c'est à la télé, là, c'est chic. Vous approuvez, vous ovationnez. Mais quand ça se passe sur TikTok, vous venez vous asseoir pour nous juger. Mais pourtant, on voit beaucoup de télé. On a des jeunes entrepreneurs qui sont en Côte d'Ivoire. Hein. On a des chertés de la vie. Mais combien de télé qui s'asseyent pour parler de cherté de la vie? Combien? Mais on n'a qu'à dire buzz tout de suite. C'est sur tous les télés. La majeure partie même des gens qui éteignent les artistes là, c'est les médias et les télés. Parce que quelqu'un peut parler de toi, un artiste sur Internet, ça ne va rien lui dire. Mais quand ça va à la télé ou ça va dans les journaux, ça touche plus l'artiste. Et il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui sont à terre. Et il y a beaucoup même qui nous ont quittés par rapport à tout ça. Donc la médiocrité n'est pas dans un seul sens. Je n'encourage pas la médiocrité. Je ne suis pas en train de dire que être médiocre, c'est bien. Mais je suis désolée. Vous tapez sur une personne parce que vous n'aimiez pas la personne, vous n'aimez pas cette personne. Vous tapez sur une personne parce que vous avez un problème avec la personne. Vous tapez une personne parce que cette personne a parlé de votre star. Mais quand je suis assis chez moi ici et que je prends des malades et que j'emmène ces malades-là, j'emmène mes abonnés, mes personnes à moi, à cotiser pour ces malades-là, à les soigner, à guérir des enfants, à trouver des prises en charge pour des enfants malades, à trouver, de faire des trousseaux, des femmes enceintes qui ont été rejetées par des hommes. Quand je m'assois ici, j'arrive à louer la maison pour des jeunes filles qui sont dans les rues et qu'avec ma communauté, on cotise, on met tout sur place, personne ne parle de ça. Quand je suis ici et je prends des artistes, je viens faire des mini-concerts, je respecte le cachet de ces artistes-là. Je paye ces artistes-là. Je ne les paye pas. Quand les gens s'assemblent, je n'ai jamais payé 1000 euros, même 2000 euros à un artiste, à part Kérosène qui m'a offert un concert. Parce qu'il a vu mon bon cœur.
Tous les artistes que j'ai pris, je les ai payés à leur digne valeur. Je suis ici avec ma communauté. On promouvoit leurs chansons. On communique. On donne la force à des gens qui sont dans leur maison, qui n'arrivent pas, les mères seules, qui ont beaucoup d'enfants, qui ne peuvent pas aller regarder des spectacles. Grâce à mon canal, ils arrivent à payer. Souvent même, c'est mes parents et mes marraines qui payent des tickets. Et puis j'offre aux gens à venir suivre les artistes chanter pour eux. Personne ne parle de ça. Personne n'en parle. Mais le jour où je viens me défendre face à une injustice, c'est là que vous vous levez. Vous prenez ce qui vous arrange, vous manipulez ça et vous me jetez. Comme mon nom est déjà gâté, c'est comme voleur. Quelqu'un qui est toujours en train de voler, même le jour où il n'a pas volé, on va l'accuser. Cette fille que vous voyez là, je l'ai connue au Maroc. On va rentrer dans le vif du sujet. Au Maroc, j'étais une jeune fille qui me cherchait. Je n'ai pas fait recours à la vie facile, comme les gens le disent. J'étais dans 2 chambres salon. Je suis une femme baouli. Je sais très préparer, je sais très bien préparer. J'ai pris mon salon. J'ai fait de ça un petit restaurant. Je vendais à manger. Je vendais à boire. Il y a des gens même qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas l'argent. Je donnais à manger aux gens. J'aidais beaucoup de personnes avant de quitter à Marrakech. On dit quand tu fais, il ne faut pas dire. Mais il n'y a pas quelqu'un à Marrakech qui va se lever pour dire qu'il y a une méchante. Sauf s'ils ont un mauvais cœur. J'ai fait du bien trop autour de moi. Une fois, elle est arrivée avec des amis manger. Ils ont fini de manger, ils sont partis. 2, 3 jours après, elle est revenue avec un ami à moi. Et c'est comme ça qu'on a sympathisé. Elle a pris mon numéro, elle est partie. Elle est revenue encore. Elle m'a appelé. On me dit qu'elle est à la rue. Ils l'ont chassée. Parce qu'elle louait une chambre chez des Marocains, n'arrivait pas à payer sa chambre. Je ne la connaissais pas. Je dis bien et je répète, je ne la connaissais pas. Chacun est venu à l'aventure pour se chercher. J'ai accepté qu'elle vienne chez moi. Je lui ai donné une chambre. Je vendais ma nourriture. Et puis quand je sors, je vais à Zara. Si elle paye un pantalon, il paye pour elle. Si elle paye une perruque, je paye pour elle. Si elle va me coiffer, je la coiffe. Elle vivait dans mon argent de nourriture. Et puis un bon jour, j'ai une amie qui avait pris mon argent. Elle refusait de me payer mon argent. Donc j'appelais et puis le temps de dire, ah, il faut me donner mon argent. Et j'ai appelé un vieux père pour que le vieux père lui parle, pour qu'elle donne mon argent. Et elle s'est levée pour aller chez cette amie-là. Étant chez moi, hein, pendant qu'elle vit chez moi. Elle s'est levée pour aller chez mon ami en question. Mon ex-ami en question. Pour dire que moi, je raconte partout qu'elle me doit. Que moi, je la critique chez moi. Elle a inventé des mensonges et des mensonges sur moi envers cette personne. Est-ce que vous comprenez? Du coup, mon amie, elle m'appelle. Elle me dit que je suis méchante. C'est parce qu'elle est sérieuse. Elle dit, mais tu me dois depuis plus de 1 an. Ça fait 1 an maintenant. J'ai besoin de mon argent. Elle me dit, pour ça, pour quelqu'un que je ne connais pas, une jeune fille que je viens de recevoir chez moi, je vais lui expliquer des choses, que je lui raconte des choses sur ta vie. Elle dit, sur ta vie. J'ai dit quoi? Et elle m'explique ce que ma vache a dit. Je tombe des nues. Je dis, mais je n'ai jamais parlé de ça. Donc, je me lève, je prends mon taxi, j'arrive chez mon ami, chez mon ex-ami, chez l'ami en question. Et on lui tend un piège, elle vient nous trouver là-bas. Elle est arrivée à 18 h. On a réglé le problème de 18 h à 4 h du matin. Elle a mis au moins nous tous, elle nous a mis en palabre. Elle nous a tous mélangés. Malgré ça, je ne l'ai pas jetée à la porte. Elle s'est excusée comme elle sait si bien le faire. Je vous demande pardon, pardonnez-moi et tout et tout. Mon amie dit qu'elle ne veut plus avoir affaire à elle. Mais moi, je ne l'ai pas jetée à la porte. Je l'ai encore reçue chez moi. Jusqu'à ce que j'arrive même à la réconcilier avec mon amie là. Je dis, laisse tomber, c'est un malentendu. Elle dit qu'elle est dépressive, elle tout ce qu'elle vit. Elle a dû dire tout ça, elle nous a demandé pardon, laisse. Donc, je les remets encore en amitié. Et c'est comme ça, elle part à Casa, elle me laisse à Marrakech. Et c'est là que ma camarade là, lui présente Georges Boutin, qui paye son billet pour l'envoyer à Abidjan. Pendant ce temps, moi, j'arrive en France.
Quand je suis entrée en France, elle était à Abidjan. Ça s'est gâté sur elle là-bas. Elle était même à l'hôpital, toute malade. Elle n'avait pas de téléphone. Elle m'a même contacté encore via Messenger pour me demander encore un service de lui prendre un téléphone. Je lui ai envoyé de l'argent pour ça. Et elle m'a dit qu'elle veut retourner à Marrakech. L'argent que je lui ai envoyé, elle a complété. Elle a payé son billet, elle est repartie au Maroc. Je lui ai acheté un téléphone, elle est partie au Maroc avec. Quand elle est arrivée au Maroc, elle était avec, traînait dans le Maroc là. Moi, ici en France, je faisais mon petit restaurant encore. J'étais dans le 19e pendant le Covid, pour ceux qui se rappellent. Je vendais à manger. Je vendais ma nourriture, je vendais mes trucs. Elle est encore venue me voir pour dire qu'il y a le Covid au Maroc. Elle veut faire un petit nganda comme ce que je faisais à Marrakech. Là. Elle a pris un petit truc avec des gens. Qu'il y a un blanc qui lui a envoyé quoi. Bref, elle a pris un petit truc. Elle veut vendre la boîte et à manger. Je lui ai envoyé 250 €, qui fait 2500 dirhams pour qu'elle commence son business. Je l'ai encore aidé. Je faisais même sa pub du restaurant là. Je disais aux gens que c'est mon restaurant de Paris là. Aya Bateau là, c'est ce qu'il y a là-bas. Comme elle ne savait pas préparer, elle a contacté une dame qui faisait, c'est la dame qui préparait. Et la dame encore, c'est mon abonné même. C'est la dame qui préparait la cassa là. Et puis la dame partait lui donner. Et puis elle revendait. Et puis elle vendait à boire. Dans ça là, elle est venue me raconter encore des choses. Et cette fois-ci même, elle a mêlé une grande dame qui habitait à Casa. Cette histoire-là, on a pu régler. C'est parti en cours. On a encore fait un grand clash sur TikTok pour ceux qui ont suivi. Sur Snap. Mais je suis restée avec elle. Quand elle me parle de son projet, de sa vente, ses ventes de thé à 1600, je la soutiens dans ce projet-là. En ce moment, chez Caféry était connu. C'est sur mon live, c'est sur mon Snap qu'on a commencé à parler de ces produits. Il n'y a pas un live que je vais faire et que je ne parle pas de ces produits. Il n'y a pas quelqu'un autour de moi qui n'a pas payé ces produits jusqu'à ce qu'elle demande à ce que je sois sa représentante. Elle fait venir les produits. En ce moment, j'habitais à Colombie. On fait un partenariat avec Sarah Frézou. Le partenariat pète. Elle fait venir les produits. Je me mets à vendre les produits jusqu'à ce que il y a une dame à Marseille qui a pris ces produits-là, qui a pris les gélules-là, qui a failli déjà. La dame m'a contacté parce que c'est mon numéro. Et les gens ont commencé à m'harceler. J'avais en ce moment un numéro qui commençait par 0662 pour ceux qui ont connu mon numéro là. J'ai cassé mon numéro et puis mis dans la poubelle. Dans le VCP, il a tiré le. Il a désactivé mon WhatsApp. Parce que c'était très grave. Et quand tu l'appelles pour lui parler, elle met tout dans l'amusement. Elle met tout dans non. Je dis non. Où tu prends tes trucs là? Ici là, moi je ne peux plus être ta représentante. Donc ce que tes produits sont là, je ne peux plus parce que je vais me mettre dans le problème. Je ne peux plus. Donc elle envoie en ce moment-là une autre représentante qu'elle avait venir chercher les produits. Et le reste de son argent, elle a pour payer une influenceuse à qui j'ai envoyé l'argent pour pouvoir faire ces trucs. Et c'est comme ça que je me suis débarrassée de ces produits. Je ne lui devais pas un rond. J'ai une de mes amies qui m'a contacté, elle voulait vendre les produits de fesses. Moi, je suis en France. Donc, je la contacte. Je dis, tu connais pas des trucs de fesses et tout ça. Elle dit, je connais. C'est ma petite soeur même. Elle lui envoie 500 €. Elle met feu dans l'an de la fille. Voilà comment notre parole m'a commencé au début. Je l'appelle pour dire, donne l'argent de la dame. Ça fait combien de mois tu as pris l'an de la fille? Tu ne vois pas ses sirops. Tu dis que tu as commandé. Envoie l'an de la fille. Elle me respecte. C'est une petite soeur qui me respecte. Et elle commence à m'insulter. Et là, elle me sort que moi, il a bouffé son argent. Je dis, moi, j'ai bouffé ton argent. Il a bouffé quel argent? Que quand elle a fait ses calculs, de moi, les trucs qu'elle m'a envoyés, il y a son argent. Elle dit que moi, il n'est pas tes 5 francs. Parce que j'avais fait mon anniversaire, elle me dit que c'est son argent pour faire mon anniversaire. Donc, on se prend la tête. Parce qu'elle refuse de rembourser l'argent de la fille. Elle me colle une dette que je lui dois de l'argent. Ça va en cacahuètes. Et je dis à la fille, là, je vais te rembourser ton argent. Et c'est comme ça, je la bloque.
Quand je l'ai bloquée de partout, un jour, je suis là, elle a pris un numéro. Parce que quand je la bloque, souvent, elle prend un numéro, elle m'appelle pour me demander pardon de la débloquer. Qu'elle va envoyer les produits de la fille. Effectivement, elle avait venu une partie des produits de la fille. Mais les produits là, tout était pourri. Ça sentait mauvais. La fille n'a même pas pu vendre. Elle a ramassé tout pour jeter. Et il restait un reliquat d'argent avec elle qu'elle n'a pas donné à la fille. Donc, c'est comme ça qu'elle a commencé à me dire, Aya, je sors avec un jeune et tout. Je sors avec un jeune. Je dis, tu sors avec un jeune? Oui. Elle dit, je vais te le présenter. Elle ne m'a pas présenté la personne et tout ça. Et elle m'a dit qu'elle fait beaucoup de vues sur Snap. En ce moment, je n'étais pas très Snap, j'étais Facebook. Elle fait beaucoup de vues sur Snap. Elle a fait une vidéo qui a pull-up et tout. Et j'avais oublié. Quand elle avait sorti sa marque de thé, là, on a fait un collage de son avant et après. Sauf que c'était une pub mensongère, mais c'était pour la soutenir. J'ai pris ce jour-là, j'ai fait 48 heures sur mon Snap à booster tout. C'est-à-dire que j'ai partagé à tout le monde. Si Emmanuel Keita se rappelle, elle lui avait envoyé la fiche. Emmanuel Keita n'a pas posté. C'est moi qui ai écrit Emmanuel Keita, c'est ma personne. Pardon, il faut poster. On a fait 48 heures. On a inondé Snap avec son affiche. Ça, j'avais oublié ce côté-là. Et je mets ça de côté. Je reviens. Et c'est là qu'elle me dit, elle veut qu'on fasse un buzz. Parce qu'elle a eu des vues sur Snap, mais elle veut être bien connue. Sur TikTok, pardon, mais elle veut être bien connue. Je dis, on fait quel buzz? Toi et moi, on se connaît. On a aidé à faire même un buzz de poisson d'avril, on nous attraper. On fait quel buzz? On était sur ça. Et puis moi, après, je venais sur TikTok, je faisais mes lives sur TikTok. Je montais sur les panels de Awa. Souvent, elle vient me trouver dans les panels. Elle a des façons de me parler, comme si elle voulait me manquer de respect. Il y a eu l'histoire de Lady Sonia avec les Gabonais. Elle est partie raconter tout et n'importe quoi dans le panel de Phoenix. Elle et moi, on s'est pris la tête là-bas. Je l'ai encore rebloquée parce que je ne voulais plus avoir affaire à elle. Elle est venue encore me demander pardon. Ce jour-là, même m'a trouvé sur le live de Yaka pour dire de la débloquer, que pardon, elle ne va plus faire. Moi, tous les jours, elle me demande pardon, je laisse. Parce qu'elle a l'art de demander pardon. Elle fait beaucoup d'erreurs. Et puis, elle vient tous les jours. Pardon, pardon, pardon. Et c'est comme ça, il y a eu l'affaire de Francesca Seri, là. Avec Karaba. Karaba a fait un live. J'étais sur le live de Karaba. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée sur le live. Il y avait une dame, une jeune fille dans les commentaires. Et elle a mis la photo d'elle et puis Jordan qui étaient en train de s'embrasser. En moi, j'avais déjà vu Jordan sur TikTok ici, où il y avait des Whoopi qui étaient en train de dire que c'est une Whoopi. Il avait eu un buzz où on dit qu'il est Whoopi et tout. Donc moi, quand elle a mis la photo, elle est en train de l'embrasser, il lui a demandé, ah Yélène, c'est le petit, on dit qu'il est Whoopi là. J'ai dit, on dit il est Whoopi là, c'est à lui que tu sors. Peut-être que ma question n'était pas la bonne. Je ne vais pas poser cette question. Mais bon, c'était dans les forêts du live et tout. Et elle m'a dit, non, il n'est pas Whoopi, il bougou très bien. Vous savez que vous avez vu ça? Et par la suite, elle revient, c'était tranquille, hein? Elle revient sur le live. Bon, moi, sur le live, la jeune fille est montée. On disait que c'était elle qui était la go de Jordan. Donc, moi, je vais dire à la fille là, de toute façon, tu es belle là. J'espère que ma camarade, elle a beaucoup souffert. J'espère que vous associez pas, toi et puis ton gars, pour faire l'un de ma camarade. Elle a beaucoup souffert. Elle a beaucoup souffert. Où elle est là? Donc, par rapport à ça, elle monte dans le live. Et puis, c'est comme ça qu'elle est partie. Elle a commencé à m'insulter. Elle a dit que mon papa a volé son argent. Et elle m'a diffamée dans tous les sens. Je vous jure que tellement je n'y attendais pas, je n'avais pas cette force-là. Elle a même joué des enregistrements de nous. Elle a dit que moi, j'ai mis cuillère en bas de moi pour enlever enfant. Elle a diffamé sur la paternité de mon fils. Elle m'a mis en parlant avec plein de personnalités publiques que je côtoyais d'ailleurs. Elle allait sur des panels pour dire des choses à des gens que moi, j'ai dit ça sur elle. Moi, je l'ai envoyé ici. Moi, je l'ai envoyé là. C'était en 2023. Je crois qu'il avait 5 mois. Je venais de quitter d'un look là chez Bobby. Et j'ai pris mon mal en patience. Elle s'est réunie avec tous mes ennemis. Elle a commencé sur le live de Sylvia. Après, et puis Lolo Beauté, ils ont fait un grand live de dénigrement. En ce moment, je ne parlais pas de la famille Makoso. Ils se sont mis avec elle. Ils m'ont dénigré de toutes sortes de façons. Et les captures sont là. Dès qu'elle vient, Aya a dit que tant. Elle appelait même des proches à moi. Et puis elle dit, Aya a dit ça. Elle a diffamé mon père. Elle a traité mon papa de tous les noms. La seule chose que je lui ai dit, qu'elle m'a dite,
C'est quand elle a pris la maladie de mon papa pour l'insulter, qu'il peut dire que mon papa, il traîne, il a la prostate, on l'a opéré. Et ça, je lui ai dit au moins, toi, tu m'as dit que ta maman a déjà du sida. Parce que tu sais bien insulter les gens. Quand on te répond, tu te victimises. Et c'est d'ailleurs pour cette histoire-là même que j'ai fait le palabre avec le couple gay. Vous l'avez vu ici pour mon enfant pour faire battre moi. Moi aussi, j'ai parlé de son enfant, de ce qu'on m'a dit par rapport à sa fille, quand elle est partie comment on appelle ça, comment on appelle là même, dans leur pays là, à Dubaï. C'était la guerre contre la guerre. Et puis, il est arrivé l'affaire de Cécilia Atamiral. Je vais vous éviter beaucoup de détails. Hein. Il est arrivé l'affaire de Cécilia Atamiral. Quand l'affaire de Cécilia Atamiral est arrivée, c'est elle qui a commencé à venir sur mon live. Moi, je ne suis pas allée vers elle. Je ne suis aucunement pas allée sur son amitié. D'ailleurs, cette histoire de Cécilia Atamiral est venue d'elle. C'est elle et puis Aurélie qui ont commencé cette affaire. Et puis, ils ont fait enfermer des jeunes. Moi, au départ, je ne parlais pas dedans. J'étais dans mon affaire de Mada. Et les gens m'ont interpellé sur cette histoire. Comme je combats aussi la pédocriminalité, donc c'est comme ça que j'ai demandé à avoir des preuves. Quand on m'a donné la preuve, j'ai commencé à faire le combat pour pouvoir avoir de la justice pour ces enfants-là. D'accord? Et elle, comme elle a vu qu'elle avait chié dans la direction du vent, elle avait bouffé l'argent des gens et qu'elle se voyait aller en prison, elle a commencé à manipuler mon panel. C'est comme ça qu'elle venait, comme si elle venait faire le combat avec moi. Elle montait sur le live. Je la laissais monter parce que je savais faire la part des choses. Je ne voulais pas mélanger le combat à nos problèmes. Parce que là, on défendait des enfants. Donc, elle montait sur mon live tranquillement. Quelques jours après, on a appris son arrestation. Quand on a appris son arrestation, on nous a dit qu'ils avaient besoin de 3 millions de francs CFA pour la faire sortir. Moi, voyant ces enfants, voyant le combat qu'elle et moi, on est venu faire, qu'elle s'est donnée dedans avec Cécilia Atamiral, je dis, ok, je vais laisser nos problèmes de côté. Je ne vais pas venir me moquer d'elle. Et c'est comme ça qu'on lance le panel. Et on fait la cagnotte qui a généré plus de 2 millions de francs CFA. D'ailleurs, cette cagnotte-là, au début, elle a refusé, mais après, elle a fini par prendre. J'étais toujours dans mon coin quand elle a insisté à rentrer en contact avec moi. Quand elle est rentrée en contact avec moi la première fois, elle m'expliquait par rapport à Apuchou que c'est lui qui l'a envoyé en prison et tout. Donc, elle voulait que je fasse un live pour démentir certaines choses que les gens ont eu à dire. Donc, il fallait que pour ça, j'enregistre ces dits pour pouvoir aller démentir. Elle m'a envoyé des audios et elle m'a expliqué. Mais malgré ça, je suis venue, j'ai été très stratège. J'ai fait le live tranquillement et par la suite, je n'étais pas d'accord avec les propos de Jordan quand elle était à terre. Sa sortie, je n'ai pas aimé. C'est parti en cacahuète, il a mal pris. Il est ressorti sur moi un autre jour. Vous avez vu tout ce qu'on a fait jusqu'à ce qu'elle sorte de prison. Quand elle est sortie, on a eu une conversation. On a décidé de pardonner tout ce qu'on s'était dit et de passer à autre chose. Jusqu'à ce que, à chaque fois quand elle vient, elle me parle des gens. Elle va critiquer telle personne chez moi. Elle va critiquer telle personne chez moi. Elle va critiquer telle personne chez moi. Joe. Je ne suis pas un enfant. De toute façon, tu viens, tu es avec eux. Quand elle finit de critiquer là, tu la vois en train d'aller poster une vidéo. Tu la vois en train de poster telle personne. Tu la vois en train de les poster. Et puis chez moi, elle les dénigre. Je dis, mais de toute façon, elle passe son temps à dénigrer les gens chez moi là. Ça veut dire que moi-même, elle ne me loue pas chez les autres. Faut pas y m'asseoir un bon matin, me réveiller. Elle va aller s'asseoir pour dire que c'est moi qui ai dit des choses. Et je n'aurai rien pour me défendre. Comme la première fois où je n'ai pas pu me défendre. Ce qui a valu d'ailleurs qu'elle soit la star qu'elle pense être. Et mon nom s'est gâté. J'ai gâché beaucoup de mes relations à cause d'elle. Elle m'a divisé plein de personnes. Le seul qui n'a pas cru en ça, c'est Yaka. Et la seule qui n'a pas donné du crédit à ça, c'est José. Sinon, elle est partie dire, elle a dit que moi, j'ai dit des choses sur José. Vous étiez bien là.
Elle a dit aussi que moi, je lui ai dit Yaka Yaka et Oubi. Et que moi, Yaka Yaka prenait des gens venir Mougou devant moi. Vous avez tout assisté à ça. Elle a diffamé mon père ici. Bon, moi, bête que je suis, en temps normal, si elle était intelligente là, de toute façon, on a refait l'appel, elle doit être un peu distante, elle ne doit pas trop venir me dire des choses. Mais tous les jours, il n'y a pas de conversation avec elle, si ce n'est pas de parler des gens. Bon, moi, mais je me sens en danger aussi, vis-à-vis d'elle. Bien vrai que je l'avais pardonné, mais pardonner n'est pas d'oublier aussi. On n'a pas dit que si tu as pardonné quelqu'un, il ne faut pas prendre tes précautions envers la personne. Il faut toujours prendre tes précautions. Parce que de la façon, elle est bipolaire, puis elle s'est renversée la situation. Puis quand elle parle, et puis sa bouche est sucrée, puis les gens pleurent. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut faire pleurer une famille. C'est quelqu'un qui peut mettre 2 pays en guerre. Parce qu'elle a l'art de la parole. Elle sait s'exprimer. Et quand elle parle, et puis elle entend des mentir, là, tu t'assois et puis tu l'écoutes. Tellement c'est sucré, ces mensonges dans ta bouche, là, tu risques de croire tout ce qu'elle dit. Un bon jour, tu vas te réveiller, elle a menti. Et puis voilà que tu te fais des ennemis. Moi, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter un deuxième tour de mensonge sur ma personne. Je suis une blogueuse. Si vous voulez, parce que si elle parlait d'influenceur, comme vous dites que je ne suis rien, moi, face à vous, je m'en fous, je sais ce que je vaux. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'enregistre pas sur les réseaux sociaux ici. Hein. Tous les médias, les stars, les artistes, vous voyez là. Tous les influenceurs, ou même, on va dire, les TikTokers, ou bien on va dire même les animatrices là, que vous voyez là. Eux tous, ils appuient enregistrement pour se protéger. Il n'y a pas quelqu'un, il dit et je répète, c'est mon nom qui est gâté. Sinon, Eunice dit non, même il touche du bois. Bon, excuse-moi Eunice. Quand elle a fait son pala, ben, ténor là, on a vu les enregistrements qui sont sortis. C'est mon nom qui est gâté. Parce que moi, là, il dit pour moi, ben. Il dit et je répète, je ne suis pas la seule qui a enregistré sur les réseaux sociaux pour se protéger. On a eu droit à beaucoup de lives ici, des personnalités publiques qui nous ont joué des audios de discussion entre 2 personnes ici. Donc arrêtez-moi vos conneries de amitié. Quand il s'agit de dire que je ne suis pas amie à elle, elle le dit. Dernièrement, elle a dit encore, quand elle est sortie sur Priva, elle a dit qu'elle et moi, on n'est pas amis. Elle ne parle pas beaucoup. Qu'elle ne parle pas beaucoup, elle et moi, on ne s'appelle pas. Donc, à quel moment je lui dois une loyauté si je ne suis pas son amie? Même dans 2023, elle est partie sur le plateau de Kevin et Oboubé. Elle a dit que je ne suis pas son amie, qu'elle m'a vu dans la vie 2 mois, qu'on n'est pas amis. C'est quand ça vous arrange sur son amie. Je ne suis pas son amie, je ne lui dois pas de loyauté. Hein. Je suis désolée. Ce n'est pas là que je serai son amie. Je ne lui dois pas de loyauté. Quelqu'un à chaque fois, merci Jenny, quand elle peut s'asseoir pour dire que je ne suis pas son amie, elle le dit. Avant que je ne sorte les audios, quand elle est sortie sur Priva avant-hier, elle a dit que je n'étais pas son amie. Que elle et moi, là, à tout casser, si on se voit là, c'est vite fait. Elle ne m'appelle pas au téléphone. Que je ne détiens rien d'elle, je ne peux rien donner d'elle. Que les gens arrêtent de dire que moi, je suis son amie, qu'elle ne doit rien. Quand elle partait monter dans des panels des gens qui me dénigraient que je parlais, elle me dit qu'elle ne me doit rien. En ce moment-là, vous avez dit qu'on n'est pas amis. Donc moi, je ne lui dois pas de loyauté. Je ne lui dois rien. Mes vrais amis, je les connais. Mes vrais amis, là, je les connais. Donc elle et moi, là, il n'y a pas de loyauté qui tienne. C'est une grosse hypocrite. Elle est amie à toi quand ça l'arrange. Elle profite de toi quand ça l'arrange. Le jour où ça ne l'arrange pas, elle s'assoit. Elle vous a dit si qu'elle ne nous a pas envoyé. Tu peux dire ça à ton ami qui t'a rendu service hier. Elle dit qu'elle ne nous a pas envoyé. Donc, à quel moment quelqu'un que tu n'as pas envoyé, quelqu'un qui n'est pas ton ami, quelqu'un que tu ne côtoies pas, quelqu'un que tu critiques les autres, à quel moment, moi, je te dois une loyauté d'amitié? Quand elle cite ses meilleures amies, elle m'a déjà cité dedans. Elle vous a toujours dit sa meilleure amie, c'est celle qui est à Abidjan, là. Même quand on a fait par là, elle a snipé, pour dire qu'elle snipait que voilà ma meilleure amie. Elle vous a toujours dit, moi, je ne suis pas sa meilleure amie. Je ne lui dois pas de loyauté. Je me dois à moi-même ma protection. Je me dois à moi-même ma dignité.
Donc, vos histoires d'amis, là, allez vous faire foutre. C'est quand ça vous arrange. Yaka Yaka, c'est mon ami, c'est mon frère. Depuis que je connais Yaka Yaka, je ne l'ai jamais enregistré parce que je sais que c'est une bonne personne. On a 9 ans d'amitié. Merci Abiba. 9 ans d'amitié. On n'a jamais eu de problème. Diva de Paris, c'est mon ami. Ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît, je ne l'ai jamais enregistré. Et je peux en citer Vanessa Biais d'avion, plein d'amis, plein de personnes qui sont mes amis. Je ne suis jamais venue m'asseoir sur les réseaux sociaux pour les afficher. Parce que eux, je leur dois une loyauté. Elle, je ne lui dois rien du tout. Je ne lui dois rien, mais absolument rien. Parce que ce n'est pas une personne de bonne moralité. Elle a bon mood, je vous le concède. Elle s'est amusée la galerie, je vous le concède. Quand elle a l'art de la parole, je vous le concède. Elle vous fait rire, parce que oui, c'est une guignole des réseaux sociaux, je vous le concède. Mais elle n'a pas bon fond. Son fond est très mauvais. Elle n'a pas un bon fond. C'est une grosse ingrate, hypocrite et méchante. Est-ce que vous avez compris? Je me protégeais. Je n'ai pas calculé un jour me lever, venir l'exposer. Mais je sais que c'est quelqu'un qui est très bipolaire et très manipulatrice. De toute façon, elle fait là, elle peut m'attendre au carrefour. Le jour, elle va se lever, venir s'asseoir pour dire, Aïe a dit que vous êtes comme ça, que telle personne, comme elle a fait en 2023, je viendrai me défendre. Parce qu'en 2023, je n'ai rien eu pour me défendre. Et c'est pour ça que tous les jours, quand elle parlait, elle dit, tu me connais, non? Tout le monde peut me gagner sauf toi. Parce que toi, elle te gagne aller-retour. Parce qu'elle avait pris une confiance. Parce qu'elle m'a séparé de mes gens. Elle m'a cassé un moment sur les réseaux sociaux pour avoir une place. Elle n'a pas pensé que hier, j'ai été là pour elle. Donc, à chaque fois, elle avait la confiance. Comme si elle parlait à son enfant de 2 ans. Et dernièrement, elle a dit, tu me connais, non? Tu me connais, non? Tu me connais, non? Donc, moi, je n'allais pas enregistrer pour garder. Aujourd'hui, si elle a qu'elle ne peut plus s'asseoir, son affaire de tu me connais, là, il a coupé ça dans sa bouche. Parce que le scorpion sait se protéger. Tu le gagnes une fois, tu ne le gagnes pas 2 fois. Et tous ceux qui vont s'asseoir pour dire pourquoi tu as enregistré, je m'en fous de vous aujourd'hui, je m'en fous de vous demain, je m'en fous de vous après-demain. Vous me blâmez d'avoir enregistré, mais vous enclamez Anissette Konan qui a enregistré si Yaya Touré. Du 2 points, 2 mesures. Vous ovationnez Anissette Konan qui met tous les jours les enregistrements de Yaya Touré. Vous trouvez de quoi justifier l'acte d'Anissette Konan. Mais vous venez vous asseoir pour me blâmer. Parce que dans votre tête, vous avez décidé que vous pouvez m'éteindre. Vous êtes des petits. Vous êtes des small personnes. Moi, je sais imposer le respect autour de moi. Tu me gagnes une fois, tu ne me gagnes pas 2 fois. Est-ce que vous avez compris ça? Voilà. Maintenant, on va aller sur les preuves. On va aller maintenant sur ces 10. Donnez-moi quelques minutes. Si je suis un gravien raté, je ne vous ai pas envoyé. Je ne vous ai pas envoyé. Je ne vous ai pas envoyé. Est-ce que tu m'as envoyé ça où? Sur mon deuxième WhatsApp, ok. Je pars de là où elle mentionne Didi B. Hein. Ok, on y va. On y va.
dans tes narines, tu es bavard. Ton voix, ça te passe. La semaine passée, là, quand il y a des pimps, tu vas t'asseoir à ton assiette, non? Pour bavard, tu fais comme ça, tu peux pas parler, ça va les têtes, tout ça. Quand elle prend ses drogues. Mais comment toi, avant, c'est bavard? C'est pas très énervé. Avant de commencer d'abord, avant de commencer toute classe avec moi, tu avoues d'abord que tu t'es drogué à Monaco. Tu avoues d'abord que tu as sniffé la cocaïne à Monaco sur mon petit. Il est là sur la place de l'œil. Shampoo est là. La dernière jour qu'on s'est vu, en France, ça s'était de grâce, tu t'es sauvé de droguer à la cocaïne. Dans le salon de shampoo pour être resté là-bas, avec assiette. J'étais là, Ophélie était là. Donc, quand tes camarades disent qu'elle me bave là, il faut leur dire que toi, tu n'es pas encore arrêté. D'accord? Quand tes camarades disent qu'elle m'a bien bave là, assieds-toi pour dire qu'on bave ensemble. Sinon, je vais peiner ton tête en live. Sinon, On écoute, hein. on m'a pas dit que tu m'appelles de tu es malade. Tu fais ça avec qui? Tu m'as oublié quoi? Tu m'as oublié quoi? Ici, c'est pas la petite chambre de ta mère contre ton coin. C'est pas ton coin. Voilà. Fait tous les jours, là, toi, tu t'es là, il ne faut pas comprendre. La dernière fois, elle a son live. Elle est privée, elle dit que quand elle prend ses drogues, là, ses lives, elle fait ses conneries. Pourtant, tu étais sous effet de drogue. Toi qui sais pas que tu sniffes la cocaïne en France ici. Tu sniffes la cocaïne tous les